Nous allons parler jeunesse congolaise. Est-ce un capital humain à la traîne? Le pays comme la Chine a comme grande richesse son capital humain. Que faisons-nous de 60%? Oui, parce que notre population est à 60% constituée de jeunes. Qu'est-ce que ces jeunes font réellement pour que leur pays puisse émerger? Et nous allons parler Lomami, cette province qui aujourd'hui est à la traîne, en tout cas, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de routes, avec des menaces permanentes de têtes d'érosion à Cabinda et à Mouéné-Ditou, les deux villes de cette province. On parlera aussi de constitution et pourquoi pas insalubrité à Kinshasa. Je reçois un jeune qui est analyste politique, Sylvain Kanyinda Mitéou, cadre politique, cadre du parti APPC, parti politique qui signifie amour du prochain et de la patrie du Congo. Bienvenue. Merci, cher Crispin. Vous m'avez dit que vous êtes candidat malheureux. Pourquoi malheureux alors que vous avez échoué? Merci beaucoup pour m'avoir invité sur ce beau plateau de Télé 50. Vous savez, on était tous motivés de servir ces beaux pays parce que nous avons constaté que ça fait plusieurs décennies où nous, la jeunesse, comme la crème intellectuelle, on était un peu marginalisés vis-à-vis de nos pères, nos grands-pères, nos aînés. C'est ainsi, par l'appel du chef de l'État, Félix Antoine, lorsqu'il était ensemble avec nous au Palais du Peuple, il nous a dit, chers jeunes, ne soyez pas seulement les électeurs, soyez aussi des candidats pour aider le pays. Donc, il vous a encouragé à postuler à tous les niveaux. Mais est-ce que vous étiez armé pour vous engager dans cette course? On était bien préparés. Là où tous les coups sont permis. Si vraiment, on était bien préparés de le faire, mais vous savez que dans la sphère politique, il y a les coups et les coups qui se donnent. Il y a des arrangements, il y a des accords, et il y a aussi, à un certain niveau, le respect des aînés, et le respect des parents. J'ai été candidat en Angleterre, quand bien même au moment des dépôts des candidatures, notre regroupement avait posé problème sur le problème des seuils. Alors, on ne nous avait pas octroyé le numéro parce qu'il y avait un problème au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour a rendu son arrêt, la CENI devrait nous octroyer le numéro. Mais jusque-là, on n'avait pas bénéficié de cela. On était déterminés à apporter une pierre à l'édifice pour la construction de notre chère province de Lomami. C'est ainsi que nous n'avons pas baissé le bras. Nous allons toujours continuer dans le même élan parce qu'il y a encore les élections qui nous attendent pour 2028 où nous allons faire tout pour être élus parce que dans mon territoire, je suis aimé et surtout que je suis les jeunes qui brillent, puis qui la jeunesse compte plus pour le décollage de notre territoire d'Ngandanjika. Ça sent bon, ça sent bon et même très bon ces discours lorsque on n'est pas dans les systèmes. En tout cas, beaucoup avant d'aller au Parlement ou au gouvernement ont ces beaux discours. Je suis aimé, j'ai le souci de servir, mais une fois dans les affaires, les vieux démons, les démons qui ont hanté tous ceux qui sont passés par là, ressurgissent et avalent tout le monde en tout cas, et on oublie les peuples pour qui on a juré de servir. Mais là n'est pas le problème. Est-ce que pour servir les peuples, il faut seulement être dans la politique? Vous êtes jeune, déjà même notre thématique, c'est cette jeunesse qui devait nous servir comme capital humain, aujourd'hui à la traîne, parce que utilisé par les politiques comme marchepied. Est-ce que pour servir, il faut seulement être en politique? Est-ce que la jeunesse chinoise est en politique? Est-ce que la jeunesse américaine est vraiment dans la politique pour servir? De l'entrée de jeu, je suis d'abord politologue de formation. Politologue. Licencié en sciences politiques. Depuis mon enfance, j'avais opté de servir la nation.
En politique. En politique. Parce que... Motivé par quoi? Motivé par la mauvaise gestion. Vous savez, lorsque vous avez envie d'apporter une touche, il faut voir sur quelle matière, sur quel domaine vous pouvez investir. C'est ainsi que j'avais décidé d'investir mon énergie, mon intelligence sur le développement. Ma décision était d'apporter du nouveau. Parce que nous, la jeunesse, on se sent lésé, on se sent abandonné dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs. Mais n'allons pas oublier que c'est la politique, même le socle même de tout ce que nous sommes en train de voir comme gouvernance mauvaise ou bonne gouvernance. Parce que dans notre vie quotidienne, nous avons des décisions qui émanent des politiciens. Alors, pour y arriver, il faut être dans l'assiette, c'est-à-dire il faut être dans le secteur politique qui doivent apporter plusieurs choses qui touchent au développement. J'ai été motivé par certaines aînés qui faisaient la politique, qui à tout moment se posaient des questions. Pour y arriver, il faut d'abord s'impliquer dans la politique. Donc pour moi, la politique, je peux dire, c'est l'appel. Donc je suis appelé à le faire parce que j'ai la conviction d'apporter quelque chose de nouveau. Très bien. Vous étiez chez vous à Lomami. Vous aviez postulé en Nganajika, qui est un des territoires actuellement de Lomami. Oui. À l'époque, Nganajika appartenait au Kasaï oriental, même Kabinda d'ailleurs. Après les découpages, Nganajika fait partie. Il y a eu des polémiques par rapport à ça, parce qu'il y en a qui pensaient que ça devait être au Kasaï oriental. Bon, bref, on y est. Oui. Quel constat avez-vous fait sur le terrain, notamment en Nganajika, pour ne pas parler du chef-lieu qui est Kabinda, à Lomami, cette province, dont on parle d'ailleurs trop peu, avec peu de programmes d'envergure lancés sur place. Les dirigeants se sont succédés. La situation reste statique au niveau de cette nouvelle province, qui est d'ailleurs plus grande que les Kasaï orientales, parce que les Kasaï orientales est devenue la province la plus petite de l'ensemble des provinces après découpage d'ailleurs. Mais ce qui se passe, c'est déplorable pour notre province. J'étais là récemment. Ça fait mal. Notre province de Lomami est premièrement mal gérée. Mal gérée par qui? Les anciens gouverneurs ou les nouveaux? En commençant d'abord par les anciens. Je parle après découpage. Parce qu'avant découpage, il y avait le gouverneur Ngwekasanji qui était fils de Ngandanjika, qui a évolué en Ngandanjika, qui a essayé à l'époque de faire quand même des choses, de la part des choses par rapport au précédent gouverneur. Il y a un jeune qui est là, qui essaie aussi de remonter, mais le problème de Lomami, c'est l'homme. Depuis le découpage, si vous y allez au territoire de Ngandanjika, vous risquerez même d'oublier votre résidence, votre adresse, parce que tout est délabré. En Ngandanjika. En Ngandanjika. Quitter Mbujima et Ngandanjika, c'est à peu près 97 km, mais vous pouvez en faire 7 heures du temps en cours de route. Donc la route là, qu'on a plusieurs fois, j'ai vu beaucoup de projets avec l'Agence belge de développement, l'ancien CTB, avec la Banque africaine de développement BAD, il y a eu beaucoup de projets, la Caritas aussi. Donc tous ces travaux à répétition ont été emportés par la pluie. C'est comme s'ils étaient en train de faire échouer encore ce que les autres avaient fait. Le problème chez nous, comme je l'ai dit, c'est un problème d'homme. Ngandanjika, pour ne pas dire Lomami. Et je dois rappeler que l'actuel chef de la maison, le chef de l'État, d'ailleurs, dont vous portez les postes, non, je ne sais pas si c'est votre père. Bon, je suis de Lomami. Oui, Miteo, c'est un nom commun, un nom commun et de Ngandanjika. Sûrement. Pourquoi il ne s'est pas plaidé la cause de ces grands territoires qui est Ngandanjika? C'est comme je voulais dire, notre province compte plusieurs autorités qui travaillent avec le chef de l'État.
pour dire le chef de l'État nous a tout donné. On a occupé de postes et on continue à occuper. Vous ne pouvez pas seulement citer le chef de la maison civile, mais il faut aussi voir le ministre de la Justice. Qui aussi avait organisé, je rappelle que M. Mitterrand avait organisé ici un grand forum. Un grand forum. On appelait ça comment? Forum ou colloque? Parce que dans ces pays, les ateliers des raffinements des capacités... Oui, il avait organisé, il est allé chercher des investisseurs chinois. Il n'y a eu aucun investisseur là-bas? Non, c'est avec lui quand même. La route que nous sommes en train de parler de Ngandangika et Mboujima est en construction. Ce sont des lobbying faits par Bruno Mitterrand. Mais le problème, ce n'est pas apporter le projet, mais le problème, c'est le récepteur du projet. Les gens qui perçoivent qui ne comprennent pas l'idée. Qui ne comprennent pas, il y a des détournements. Ils ne sont pas associés en amont quand on conçoit ces projets? C'est-à-dire, les gens... Lui a fait ses lobbying pour mener des investisseurs parce qu'à son niveau, il a beaucoup fait. À Lomami, il a construit des hôpitaux, il a construit des écoles. C'est un élu d'ailleurs, c'est un élu. Oui. À l'époque, il n'était pas encore député. À l'époque où il gérait la Caritas. Oui, il avait construit des hôpitaux qui regorgent plusieurs fils et filles du terroir. Donc, il travaille là et lui paie avec ses propres moyens de poche. Aujourd'hui, c'est un élu, c'est un député national. Il continue avec ces lobbying-là. Il est le seul quand même qui est motivé d'améliorer les choses chez nous parce qu'il côtoie plusieurs pays, visite, il fréquente. Il doit apporter aussi du nouveau de ces coins-là. Là, quand même, de son côté, il est déterminé parce que c'est un homme du développement. Pour lui, il doit améliorer le Mami, mais il est seul. Il doit être accompagné par les autres. Ce qui tue notre province, messieurs les journalistes, c'est les élus. À chaque élection où nous passons chez nous à Lomami, nos élus sont séparés. Chacun dans son coin. Il y a des divisions. Un jeune qui ne respecte pas les vieux qui sont dans leur coin pour dire on ne peut pas collaborer avec les jeunes. À travers le trouble là, à travers leur mécontentement, maintenant c'est la population qui en pâtisse. Lorsqu'il y a élection, vous allez voir des de l'opposition, un de la majorité, et sur le plan politique, ils ne vont pas s'entendre. C'est comme ça avec mon discours que j'avais apporté à la période de l'enrôlement. J'avais dit quoi? Ce qui nous tue ici, nous ne sommes pas en collaboration. La collégialité n'y est pas. Quand on parle de la collégialité ou bien quand on parle de séparation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour. Lorsque nous prenons de développer notre territoire ou bien notre province, nous devons d'abord être en communion. Vous êtes élu de l'opposition, moi je suis élu de la majorité. Mettons-nous en place, mettons-nous ensemble pour développer chez nous. Mais lorsque nous nous retrouvons ici, chacun dans son coin avec son discours, et puis après, c'est la population. Et après tout ça, nous allons encore apporter d'autres discours pour demander encore qu'on puisse encore nous révolter. C'est ainsi chez nous. Lorsque vous êtes élu, premièrement, lorsque vous êtes élu pour premier mandat, deuxième, c'est un problème. Il faut chercher comment convaincre la population pour être élu. Donc, alors maintenant, vous qui êtes jeune, chez nous, ça demande à ce que la jeunesse d'abord, oui, allez-y, qui est le socle du développement, puisse revoir comment faire les choses. Dans quel sens? Les élus que nous avons aujourd'hui, qui travaillent d'une manière dispersée, émanent de la population. La population aveuglée par de beaux discours, ils ont porté leur choix sur les gens qui sont venus récupérer pour aller s'installer à Kinshasa et oublier. Pendant la période de vacances parlementaires, il y a les uns qui sont partis, les autres ne sont pas partis. C'est-à-dire, écomipoto, c'est-à-dire il faut aller en Europe, il faut se faire soigner aux États-Unis, machin. Mais au moment où vous n'étiez pas encore élu, c'est à Mama Yemo, c'est à l'HJ, mais aujourd'hui, c'est en Europe. C'est-à-dire, la jeunesse doit être éveillée, motivée de voir le lendemain. Lorsque nous décidons pour améliorer les choses, nous allons commencer par aujourd'hui. C'est-à-dire, la jeunesse, nous devons être unis. L'unité de la jeunesse doit résoudre plusieurs problèmes. Aujourd'hui, nous avons le sujet de la Constitution et tout, c'est que nous allons... C'est la question à vous poser. Est-ce que vous pensez que pour résoudre les différents maux qui rongent la province de la Lomami, cette province qui autrefois était les greniers agricoles, en tout cas, Ngandangika, votre circonscription, malgré votre échec, c'était les greniers agricoles. Absolument. Non seulement pour Lomami, mais pour tout l'espace Grand Kasaï.
tout pousser naturellement en Angika, sans engrais chimiques, tout pousser. Vous pensez que pour résoudre tous ces maux, il faut changer la Constitution? Cher Crispin, la situation que vous venez de parler, de Loma Mienganda,